Là, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais lorsqu'on retourne dans le passé, quand on vivait des crises, on souffrait, il n'y avait personne qui disait « Ah, les gratte-ciel au plateau, ça appartient aux Français ». Il n'y avait personne qui disait « Votre palais présidentiel, vous le louez à la France ». Il n'y avait personne qui disait « Votre pays, il est vendu à la France ». Personne ne disait tout ça. Parce qu'en ce temps-là, on était à un niveau que les gens voulaient voir. Ils voulaient voir une Côte d'Ivoire qui souffre, des Ivoiriens qui souffrent. Donc, en ce temps-là, on était l'ami de tout le monde. Et aujourd'hui, comme par magie, après 10 ans de guerre, le pays se relève, le pays brille à nouveau, si on peut le dire comme ça. Parce qu'en vrai, la Côte d'Ivoire n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses à revoir dans ce pays-là. Mais on a fait du chemin, ça il faut reconnaître. Alors toutes ces personnes-là qui sont là, qui sont en train de vociférer sur les réseaux sociaux, qui oublient leurs propres problèmes. Et ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que les gens qui parlent beaucoup, généralement, ils viennent même de pays qui ne peuvent même pas se comparer à la Côte d'Ivoire. À ça, sur aucun plan. Désolé pour les personnes que ça va choquer, mais c'est la vérité. Et vous, souvent, qui venez en commentaire et qui dites « Ah oui, vous croyez même que quoi, la Côte d'Ivoire, ce sont les États-Unis d'Afrique ?» Oui, ce sont les États-Unis d'Afrique. Et si vous avez mal, c'est votre problème. Ce n'est pas parce que vous avez un complexe d'infériorité que les Ivoiriens sont obligés d'avoir ce même complexe-là. Quand vous parlez d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire, je suis désolée, ces entreprises françaises-là, ça embauche des Ivoiriens, donc ça crée de l'emploi. Il n'y a aucun pays en Afrique ici qui me dira qu'il ne fait pas des efforts pour attirer des investisseurs. Ça n'existe pas. Chaque pays a envie d'avoir des investisseurs sur son territoire. Ça ne veut pas dire que tu comptes sur ces investisseurs-là pour faire avancer ton pays. Non. Mais du moment où quelqu'un vient s'installer dans ton pays et créer une entreprise, ça veut dire que cette personne a vu les potentialités de ton pays. Un pays qui ne peut rien générer comme revenu, qui va aller s'installer là-bas? Avant d'aller t'installer dans un endroit, tu fais une étude de marché. Si tu vois que l'endroit en fait ne t'arrange pas, tu ne mets pas ton entreprise là. Donc avant que ces Français, soi-disant, viennent s'installer en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont vu que la Côte d'Ivoire a un potentiel. Donc si les investisseurs ne s'intéressent pas à vos différents pays, ce n'est pas la faute à la Côte d'Ivoire, je suis désolée. Vous voulez obligatoirement qu'on ait votre idéologie, mais c'est pas possible. Il n'y a personne qui va dicter à l'Ivoirien qu'est-ce qu'il doit faire. Je pense que vous devez mettre ça dans vos différents crânes. On fait ce qu'on veut, ok? Même si au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens meurent, ce n'est pas vous, les gens des autres pays, là, qu'on va enterrer à notre place. Mêlez-vous de vos problèmes. Vous avez de nombreux problèmes chez vous. Problèmes d'électricité, problèmes de route, problèmes d'eau. Il y en a tellement que je ne vais pas terminer de citer. Mais tout ça, ça ne vous intéresse pas. Il y en a même qui se réveillent le matin, qui ont fait 3 jours sans manger. Ils ne savent même pas comment ils vont faire pour manger dans les 2 semaines à venir. Mais c'est venir sur la toile insulter les Ivoiriens qui les intéressent. Que oui, ils sont vendus. On est vendus et puis quoi? La Côte d'Ivoire a une économie libérale, si vous ne savez pas. Donc les gens ont le droit de venir investir. Si ton pays ne vaut rien et n'attire aucun investisseur, ce n'est pas nous, c'est pas nous en fait qui allons prendre les pots cassés pour ça. On n'est pas obligé de faire comme vous. Vous croyez que l'Afrique c'est un gros village où chacun rentre et il fait ce qu'il veut? Non. L'Afrique c'est un continent qui comporte plusieurs pays. Et à la tête de ces pays-là, il y a un président. Donc chaque président est censé s'occuper de son pays. Ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire qui va faire, qui sera là pour obéir en fait à vos ordres. Si vous avez des choses à dire pour l'Afrique, allez dire ça à vos présidents. Je prends un exemple simple. Toi, en tant que président d'un pays, tu utilises le franc CFA et que finalement tu vois que le franc CFA, ça ne t'intéresse pas. Mais tu quittes le franc CFA, c'est simple. Tu ne vas pas rester là-dedans et tu vas dire que non. Vu que la Côte d'Ivoire est toujours dedans, c'est ce qui m'empêche de sortir.
Parce que là, en faisant ça, vous êtes en train de montrer la puissance de la Côte d'Ivoire sans vous en rendre compte. Et franchement, je ne savais pas qu'on avait autant d'impact en Afrique. Merci de nous montrer notre puissance, parce que j'ai l'impression que vous prenez la Côte d'Ivoire comme le problème de l'Afrique. Voilà. À vous entendre parler, on a l'impression que c'est la Côte d'Ivoire qui vous empêche d'avancer. Mais moi, je dirais non. C'est parce que vous-même, vous avez des dirigeants à la tête de vos pays qui ne valent rien. Sinon, normalement, vous continuez à utiliser le franc CFA. Je pense que si vos présidents étaient aussi libres, ils allaient essayer de vous sortir déjà de cette zone-là et puis de vous créer vos propres monnaies. Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, à un certain moment, collez-nous la paix et mêlez-vous de vos fesses. OK?